Bonjour à tous, ici c'est Maxstar. Donc aujourd'hui on va unboxer Salmax, l'OC de Ichiban Koji, donc Omnibus Beast. Donc en ce qui me concerne, c'est ma dernière figurine par rapport à Ichiban Koji Omnibus Beast. J'ai pas commandé Gohan Beast parce que j'ai trouvé que c'était pas ouf. Donc j'ai précommandé la version Figurate Zero qui est censée sortir en septembre. Donc je vous ferai un unboxing et j'espère que ce sera de bonne qualité. Donc on va pencher sur Salmax. Donc Salmax, si les gens ont vu déjà le film Dragon Ball Super Héros, en fait, vous connaissez, hein, c'est le méchant du film. Donc pour les gens qui n'ont pas vu le film, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo là, ça peut spoiler. Mais sinon voilà, Salmax, après c'est un Salbis quoi, un peu plus gros et il parle pas, donc voilà. Après moi je l'ai pris parce que je voudrais compléter la collection pour le film, donc voilà. J'aime bien Piccolo, donc Orange Piccolo que j'ai trouvé sympa, que j'ai déjà fait un unboxing. Vous regarderez dans mes vidéos en fait. Et donc celui-ci, je l'ai trouvé aussi sympa, donc je l'ai pris. Donc celui-ci c'est le plus gros carton, voilà, il est énorme. Donc sur le côté on a le Salmax, voilà, vénère, comme ça. Franchement la boîte je l'aime bien, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Derrière vous avez Salmax avec Master Lice en licence, voilà, avec Ichiban Koji. Et puis Dragon Ball, cette fois-ci Super, pardon, parce que la dernière fois j'ai dit Dragon Ball Z, mais en fait c'est Dragon Ball Super. C'est ça la licence. Sur le côté on a énorme Salmax, toujours énervé, voilà. Et donc comme d'habitude ici on a l'OC, Bandai Namco, Master Lice, Dragon Ball Super Héros, Ichiban Koji, le truc classique. Voilà, donc on va l'ouvrir. Donc désolé si vous voyez pas tout parce que ça rentre pas dans le cadre vu que la boîte elle est énorme. Donc je vais essayer de faire au mieux. Donc on ouvre ça, hop, sur les côtés. Il y a aussi là, ici, là c'est fait. Et puis je crois qu'il y a une ici. Hop, on va retirer là aussi. Et au milieu là aussi je crois. Tac. Voilà. Donc c'est parti. Donc toujours emballé dans une espèce de plastique rigide. Elle est lourde, hein. Ouais, il fait au moins 5 kg je dirais. Bon, non, je vais faire comme ça. Je vais pas réussir à le sortir. Excusez-moi si la caméra bouge. Voilà. Ah, elle est énorme. Quand je dis qu'elle est énorme, elle est vraiment énorme. Donc voilà, ça se présente comme ça, Salmax. Alors attendez, ça bougeait. Je vais le mettre en place, voilà. Donc voilà Salmax. Je vais retirer le petit plastique rigide. Voilà, encore un bout de scotch sur le côté. Voilà. Donc voilà la bête. Voilà. Tac. Ouais, il est bien lourd. En plus, il est un seul bloc, ça c'est bien. Pas besoin de mettre la tête et le corps. Hop. Déjà, je vais regarder si elle tient debout. Et après, regarder de plus près. Est-ce qu'elle tient debout? Oui, sans problème. Donc, vous voyez, tac. Elle tient debout facilement, sans aucun problème. Donc le socle, on n'a pas besoin. Ensuite, j'ai, à part le socle, j'ai, attendez, voilà, je vais le couper parce qu'il y a les ailes. Les ailes sont séparées, donc il faut les mettre. Donc voilà, ça c'est des ailes. Des grosses ailes énormes qui étaient attachées en dessous du carton, en dessous du bloc rigide là, le plastique rigide. Donc on va sortir
les ailes. Voilà, première aile énorme. Et la deuxième. Et donc le socle, ça sert à rien que je vous montre, hein, c'est le socle transparent comme d'habitude. Mais je vais pas le mettre, donc je vais pas vous le montrer. Donc sinon, on va regarder Salmax de plus près. Voilà, énorme Salmax. Donc franchement, je trouve qu'elle est bien foutue. Comparé au film en fait, elle est exactement, on dirait la même tête, pareil. Donc le visage bien vénère. On a une petite couleur violet ici, là sur les côtés ici, vous voyez ici. Pareil aussi au niveau des ailes. Donc voilà, donc Salmax il est rouge et vert. Donc voilà, avec les petits, je sais pas comment on appelle ça, des petites taches noires comme celle en fait, pareil. Il a d'énormes bottes, voilà. Donc bien fait, franchement. Ce côté-là aussi. Franchement, c'est bien fait. Bon, quelques défauts de peinture ici, hein. Alors après, on peut considérer comme si c'était des taches faisant partie de son pied, comme ici, vous voyez. Donc c'est pas gênant. Ça se trouve, c'est des taches qui fait partie de son corps, hein. Donc voilà, eh ben, c'est tout autour, donc peut-être que c'est ça. Dans tous les cas, l'effet, elle est bien faite. Donc voilà. Donc les poings fermés, l'énorme muscle, voilà. Des fois, sur certaines vidéos de youtubeurs, on m'avait dit qu'il y avait une espèce de jointure ici. Moi, je ne vois pas de jointure, donc j'ai de la chance. Il n'y a aucune trace de jointure à ce niveau-là, sur la tête. Voilà. Et l'arrière, énorme. Donc voilà le corps. Ici, on va emboîter les ailes. Mais sinon, voilà. Des petites dégradés de couleurs, mais ça se voit pas de ouf parce que celle, voilà, c'est vert, rouge et des petits traits violets. Mais sinon, franchement, c'est bien fait. Puis le bout du corps, en espèce de grenade, je dirais. Je ne sais pas même pas, enfin, je sais même pas comment on appelle ce truc. Donc, c'est bien fait, franchement. Par rapport au film, c'est accurate, on va dire comme ça. Donc, je vais positionner les ailes. Donc, du coup, vous avez besoin d'une place assez énorme. Je vais le mesurer, mais à mon avis, ça doit, enfin, au niveau de la place, ça va prendre énormément, je pense. Donc, on va mettre les ailes. On dirait les ailes un peu longues de Hildegard, là. Vous savez, le film Dragon Ball, je crois que ça s'appelle pas Fusion, mais Tapion, voilà. L'histoire de Tapion, l'espèce de aile de monstre Hildegard, on dirait ça. Ça me fait penser en tout cas à ça. Tellement c'est énorme. Voilà, par contre, j'espère que je ne me suis pas trompé de côté. Ouais, je vais vérifier pour être sûr. Non, non. Après, il faut bien les appuyer pour l'enfoncer. Bon, écoutez, je vais l'enfoncer et ensuite... Ah bah c'est bon, j'arrive à le faire. Voilà. Donc, bien enfoncé. Regardez-moi. C'est énorme. Je vais mesurer ça tout à l'heure. Mais voilà. Franchement, une très belle figurine de Salmax. Si vous aimez Salmax, c'est ça. Donc, je vais le positionner et puis on va regarder de plus près. Voilà. Donc, Salmax, prêt à passer à l'attaque. Je mettrai en face de Orange Piccolo et quand j'aurai Gohan Beast de Figurate Zero, ce serait parfait. Donc voilà. Les ailes sont nickel. La queue parfait. Par contre, la queue, elle arrive et puis là, elle est vraiment très très maigre. Alors, je sais pas si c'est comme ça dans le film. J'ai oublié. Mais ça me paraît trop maigre. Alors, si c'est ça, c'est nickel. Si elle est trop maigre, j'aurais bien voulu un peu plus épais. Voilà. Après, je chipote, hein, franchement. Elle est belle, cette figurine. La peinture est bien faite. Rien à dire. Je vous laisse admirer la bête vous-même. Non, pour un Salmax, franchement, pour moi, c'est le meilleur Salmax qu'ils l'ont fait. Même si dans le futur, ils vont en faire d'autres, celui-là, elle claque. On va mesurer, donc à mon avis, au niveau de la largeur, ça va être énorme. Moi, la largeur, je vais mesurer par rapport aux ailes, parce que c'est ça qui compte. Et aussi, on va mesurer les profondeurs. Donc, hauteur, 30 cm, voilà. 30 cm, largeur,
Enfin, on va faire d'abord profondeur, après je ferai largeur. Donc, pour profondeur, il vous faut au moins 18 cm. Et largeur, donc j'ai mesuré les ailes, enfin les énormes ailes. Donc 27. Voilà, 27 cm. Il vous faut au moins 27 cm. Donc cette figurine là, elle est énorme. Donc on va l'exposer. Enfin, je vais l'exposer puis je vais vous montrer comme d'habitude ce que ça donne. Donc voilà Salmax, je l'ai exposé comme ça face à Piccolo qui est juste ce côté là, Orange Piccolo. Et donc quand j'aurai Gohan Beast, je vais le mettre à peu près à cet endroit là. Comme ça, ce sera parfait. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine vidéo. Allez, salut!